Alors on est le mercredi 18 octobre. Il devait pleuvoir. Oh, il parlait en fin de journée. Il a fait super beau. L'avancement de la cabane. Pour la première fois hier, j'ai eu un coup de main. Une partie du matin et une partie de l'après-midi pour le bardage, qui m'a été profitable. Donc là, la façade est quasiment finie. Il reste une bande d'à peu près 70 cm de hauteur. La porte est finie de poser. Il reste juste à mettre le carreau et le panneau à positionner et à fixer. Une partie un renfort à l'imposte, parce qu'il n'y a rien en dessous là, c'est juste le pare-pluie. La fixation du haut, du rebord, enfin du retour, où j'avais un petit souci, a été fait, même un petit peu isolé. Donc voilà le bardage, avec encore un petit décor en roseau de mon ancienne palissade en palette. Toujours merci l'artiste, qui n'est toujours pas moi. Donc voilà, là, à peu près sur 1 mètre, sur toute la longueur. C'est fait. On va démonter des grandes lames. C'est pour ça qu'on s'est arrêté là d'ailleurs. Parce qu'on va repartir sur des grandes lames. Donc là, ça va relativement vite quand c'est des grandes comme ça, c'est sûr. Donc là, un bon mètre de fait, 2 bons tiers qui restent sur cette partie-là donc. Là, la façade sud-est est quasiment aux 2 tiers faite. Avec des petits bugs sans gravité, mais j'ai merdé au départ. J'ai été trop vite, j'ai fait une bourde. Et j'ai dit tant pis. Mais c'est pas, voilà, ça n'a pas de gravité. Quand ça va griser, ça se verra plus. Et en plus de ça, je fais une sorte d'avancée, pas une avancée, à la hauteur des premières lames de bardage. Je vais me faire une allée de 80 cm tout le long de la maison jusqu'à la porte. Enfin, de ce côté-ci en tout cas, et jusqu'à la porte. Donc la petite bourde en bas ne se verra pas. Alors le derrière est aux 2 tiers, non pas 2 tiers, allez, un très bon tiers de fait, un peu plus d'1 tiers. Donc voilà ce que ça donne. Toujours pas les fixations des tôles. Ça aura dû arriver cette semaine. Donc pareil, un super gros nettoyage encore de fait sur les allées, sur le pourtour, le carpeau monté avec l'ancienne bâche qui était juste ici là. Donc tout mon matériel est là-dessous, le bois, etc. Donc au moins c'est au propre et ça prend plus l'eau, en tout cas très peu. Là c'est pareil, tout a été dégagé, défriché, rangé, nettoyé, ordonné. Là encore, ici aussi, il y a eu beaucoup de nettoyage de fait, des branches encore coupées qui gênaient, qui allaient sur la toiture. Donc il m'en reste 2-3 à couper. Donc là c'est pareil, hein, les palettes rangées sont venues là. Tout le bois qui était là en vrac, rangé. Voilà, c'est propre. En tout cas, on arrive maintenant à passer autour des choses sans se prendre les pieds dans les branches, etc., etc. Ça fait du bien, ça aère le tout et ça donne une autre idée
de ce que peut être l'endroit. Voilà. Donc à l'intérieur, je sais pas ce que j'avais fait sur l'ancienne vidéo, il n'y a rien eu de fait, puisque là j'ai vraiment mis le coup de boost sur le bardage. Donc toujours l'isolation à faire à l'intérieur. Mais le fait est c'est que la paille, quand j'avais commencé un petit peu, ça poussait sur le... Quand je remplissais les palettes à l'intérieur avec la paille, ça poussait sur le pare-pluie. Donc par la suite j'aurais eu du mal à poser mes litos, ça aurait fait des surépaisseurs, etc. Donc là tous les litos quasiment sont posés, il me reste 2-3 petits bouts à droite à gauche à mettre. Donc éventuellement, même si là il compte pleuvoir, pendant 3-4 jours d'affilée, je pourrais au moins commencer sur le premier mètre de la cabane à isoler l'intérieur si je peux pas travailler à l'extérieur. Voilà. Il faut que je fasse la super fixation. Pour fixer le carreau. Voilà ce que ça donne avec la porte. Quelques petits soucis avec la porte à cause du retour, de ce fameux retour que je n'aurais jamais dû faire. Mais bon. Un petit peu de bidouillage et c'est très correct. Le résultat est très correct. Et comme je disais, l'allée que je fais sur le côté sud, enfin côté est, sud-est et sud-ouest, jusque devant la porte, avec un petit escalier là devant comme ça, mais au moins qu'on puisse longer au propre autour. Là de l'autre côté non, côté est, vraiment est, nord-est, derrière non plus, c'est la réserve à eau. Donc voilà. Ça fait du bien de voir l'extérieur qui se termine petit à petit, parce que voilà, il est vraiment temps de faire l'intérieur et d'apporter un système de chauffe pour ne pas que la paille s'humidifie. Ça c'est important. Donc maintenant il faut finir rapidement. Allez, on vous fera une petite vidéo la prochaine fois. Il n'y a pas eu grand chose il n'y a rien de technique. Mais bon voilà, c'était pour vous montrer le petit avancement, l'aperçu que ça peut faire avec les palettes en bardage. Alors on se débrouille avec un peu tout, hein, les hauteurs, etc. Mais l'avantage que j'ai aussi, c'est le combiné à bois. J'ai un petit Dego Rabot qui m'a permis de remettre quelques lames à bois avec des tranches plus ou moins droites. Donc ça aide. Sinon après on a des trouées, mais bon, avec un bon pare-pluie, une bonne isolation derrière, de toute façon ça reste quand même une bonne façon de faire pour un bardage extérieur qui coûte rien. Voilà. Et ben je vous dis à plus tard, et puis j'attends toujours des nouvelles. Si vous avez des infos sur les panneaux solaires, les kits pour site isolé, minimum 100 watts. En France c'est 300 balles. Si vous avez moins cher pour la même puissance, ou quelques euros plus cher pour 150 voire 200 watts, ça serait génial à me passer cette info là. Voilà,
Et puis bah, tout ce que vous avez aussi sur les filtrations d'eau. Si vous avez une fabrication maison avec des cuves de 1000 litres alimentant un lavabo, etc., envoyez-moi une petite vidéo, ça serait sympa. Ça pourrait m'être utile. Allez, ciao.